Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service. Une entreprise, on va parler aventure ce matin avec Hervé Fabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Evolution 2, c'est une école de ski et d'aventure. Vous êtes le spécialiste de l'aventure outdoor depuis 35 ans, avec, je crois, un très grand nombre d'activités. Oui, plus de 50 activités. En fait, on évolue sur tous les éléments naturels, l'air, la neige, la glace, l'eau, sur les océans, les lacs, les forêts, les montagnes, donc un peu partout et un peu partout sur la planète d'ailleurs. Avec beaucoup de montagnes, c'est avec un hiver qui est arrivé tard, le dérèglement climatique, est-ce que ça a forcé vos activités ? Oui, bien sûr, c'est une préoccupation de tous les instants et vous avez remarqué que la neige est arrivée tardivement, elle est arrivée il y a très peu de temps. Donc il y a un dérèglement qui est de plus en plus visible, donc fatalement on adapte nos activités d'aventure. Vous faites du quad aussi. Est-ce que j'imagine que vous vous adaptez aussi les produits ou en tout cas les matériaux les matériels que vous utilisez en fonction justement de ce changement climatique? Est-ce que ça veut dire que vous allez passer par exemple en tout électrique? Oui, alors c'est le cas sur 80% de nos engins, de nos jouets en fait qu'on propose aux clients. Donc dès que le thermique peut être remplacé par l'électrique, on va sur l'électrique bien évidemment. Pas trop compliqué justement d'être inventif pour ne pas perturber la nature. Est-ce que vous avez beaucoup des activités que vous avez eu stoppées définitivement? Activité, par exemple, on ne va pas avoir d'hélicoptère électrique, on va pas à court terme du moins. Donc, vous savez qu'il y a une activité qui s'appelle l'héliski qui se pratique un peu partout sur la planète, partout où il y a des montagnes. Donc, l'héliski, on l'a complètement limité, voire annulé, notamment sur l'Europe. Et des clients plutôt très exigeants ou ils sont plutôt compréhensifs? La tendance s'amorce petit à petit. Il y a des gens qui... je vois une grosse différence entre les gens quand ils sont chez eux et les gens quand ils sont en vacances. On est un peu en vacances. Ça peut être conçu un peu comme un moment de parenthèse où les excès sont possibles. Donc il y a des clients qui comprennent pas trop qu'on arrête certaines activités motorisées à moteur thermique. Mais c'est une question de pédagogie, d'éducation. Nos professionnels sur le terrain vivent le dérèglement. Savent très bien que notre fonds de commerce c'est la nature, donc il est hors de question, au-delà de la philosophie, d'un point de vue purement économique, il est hors de question de participer au dérèglement. Absolument, il faut la préserver. Vous êtes, vous, sur des notions aussi de saisonnalité, dans cette filière de l'aventure. Est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés, des pénuries, des problèmes à recruter et des pénuries de personnel ? Pas vraiment, parce qu'en fait on a des professionnels qui sont diplômés de l'outdoor et il y a toujours une attractivité importante. On a des diplômes en France qui sont très exigeants, donc c'est plus la longueur des diplômes qui effraie finalement les longueurs des examens qui effraient nos participants et nos professionnels que l'attractivité première. Donc on n'a pas vraiment ce problème-là sur l'attractivité. Alors, en tout cas, ça s'appelle Evolution 2, école de ski et d'aventure. L'aventure outdoor depuis plus de 35 ans. Merci beaucoup Hervé Fabre d'avoir été avec nous. Vous êtes le président de cette belle entreprise. Allez voir sur le site, vous allez voir, c'est magique. Si vous aimez l'aventure, c'est le moment d'y aller. En attendant l'aventure avec Patrick Roger dans quelques instants pour le Grand Mato. Et puis à 17h pour les vraies voix. Passez une belle journée. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.